Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Mes frères et sœurs, parlons un petit peu des cagnottes en ligne. Comme vous le savez, nous vivons une époque où les cagnottes en ligne se font de plus en plus nombreuses. On nous partage énormément de cagnottes en ligne. Certains ne les regardent même plus, tellement elles sont nombreuses. Beaucoup de gens même se fâchent d'en recevoir. Alors, mettons un petit cadre sur ce sujet, le sujet des cagnottes en ligne. Et je vais m'adresser ici aux associations musulmanes et également à ceux et celles qui diffusent des cagnottes sans association et ceux qui les reçoivent. Dans un premier temps, parlons aux associations. Mes frères ainsi que vous, mes sœurs, qui avez des associations et qui lancez des cagnottes en ligne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour vos efforts. Qu'Allah azza wa jal, il accepte vos œuvres. Par contre, permettez-moi un conseil, qui est le suivant. Quand vous lancez une cagnotte en ligne, soyez le plus précis possible et craignez Allah. Il vous est demandé deux choses, la sincérité et la crainte d'Allah dans l'action. C'est-à-dire quoi la sincérité? Vous avez lancé cette cagnotte pas pour des intérêts personnels, pas pour briller. Vous l'avez lancée pour Allah azza wa jal. Et également, vous avez lancé cette cagnotte en craignant Allah. C'est-à-dire quoi craindre Allah quand on lance une cagnotte? C'est-à-dire que tu as demandé ce que tu as besoin. On ne doit pas prendre la communauté musulmane pour des vaches à lait. Il y en a, ils vont avoir besoin de 50 000, ils disent, bon, la communauté elle est généreuse, allez, je mets 70 000, je mets 80 000. Pourquoi? Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui reçoivent ce type de cagnotte, c'est simple. Demandez vous-même à ceux qui vous transfèrent ces cagnottes ou à ceux qui les ont lancées le détail de la cagnotte. C'est votre droit. Des fois, il y a des cagnottes qui circulent dans les plans d'hiver, par exemple, où ils veulent récolter des sacs de couchage, des écharpes, des bonnets. C'est très bien tout ça. Hein. Ou pour d'autres projets humanitaires en Afrique ou ailleurs, et on nous met un grand montant, type 20 000 euros, avec un texte « Aider pour soulager les gens dans le besoin ». Mais excuse-moi, tu n'es pas transparent. Et il va falloir que tout le monde impose cette transparence. Pourquoi? Pour que ce soit cadré. Pour que ça ne parte pas dans tous les sens, que ce ne soit pas du n'importe quoi, qu'il n'y ait pas de l'abus. Je vous demande donc, vous qui avez lancé ces cagnottes, d'être précis, d'être transparent. Il nous faut tant pour acheter tant, ça coûte tant. Soyez précis. Après, c'est vrai que des fois, quand c'est des travaux de mosquée ou d'un bâtiment ou autre, la précision, parfois, elle est difficile, surtout quand il s'agit des grosses œuvres, même des finitions. Parce que le patron, il n'arrive pas à estimer un chiffre exact. Et il y a toujours des surprises dans les travaux. Essayez d'être exact dans vos chiffres, dans vos chiffrages. Si vous n'y arrivez pas, mettez-le, soyez transparent. L'estimation des grosses œuvres est de tant d'euros. Mais Allah ibarik fikum, prenez cette habitude. Et vous qui recevez ces cagnottes, demandez pourquoi. Et aussi, quand on vous met une cagnotte sans objectif, c'est quoi l'objectif? On met une cagnotte ouverte comme ça. C'est quoi l'objectif? Combien il faut récolter au total? Est-ce qu'il y a réellement ce besoin? Est-ce qu'il y a des devis qui ont été faits? Est-ce que vous avez un vrai chiffrage? Ça, ce sont des questions qui sont légitimes et que nous devons poser pour éviter que ça se passe n'importe comment et surtout fermer la porte à ceux qui cherchent à gratter de l'argent gratuitement sur le dos des musulmans. Également, et c'est mon deuxième conseil, quand tu vois des cagnottes circuler, dis-toi que ce sont des appels à des aumônes. Et l'aumône, c'est une ibad, c'est une adoration aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on ne doit pas se sentir frustré quand on voit des cagnottes qui se multiplient. Parce que quand les cagnottes se multiplient, il y a deux bonnes nouvelles. Un, il y a plusieurs projets qui sont en train de voir le jour ou qui vont bientôt voir le jour. Alhamdulillah, et ça peut que nous réjouir le cœur. Bah oui, qui dit beaucoup de cagnottes dit beaucoup de projets qui sont en train d'être montés. Après, je ne dis pas que tous les projets sont sérieux à 100%. Il y a malheureusement des minorités de projets qui ne sont pas faits sérieusement. C'est pour cela qu'on vous a dit, soyez exigeants quand vous voyez des cagnottes et demandez des comptes. Et après, la deuxième bonne nouvelle,
c'est que c'est quelqu'un qui te propose de faire sadaqa, de faire une aumône, et c'est une adoration. Et je ne veux plus jamais entendre trop de cagnottes, tu les cagnottes. Parce que c'est comme si on était en train de dire trop d'aumônes, tu les aumônes. Est-ce qu'il est concevable de penser cela? Plus tard, on va entendre quoi? Trop de prières, tu les prières? Trop de dhikr, tu le dhikr? Non. La politique est la suivante. Je peux donner, je donne. Je n'ai pas les moyens, je fais des du'as pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite. Je fais du'a qu'Allah leur facilite et surtout, je m'abstiens de dire du mal. Il y en a, ils ne donnent pas, ils ne font pas de du'a et ils critiquent. Subhanallah. Tu ne peux pas donner, tu ne veux pas faire du'a, c'est ton choix. Par contre, ne viens pas t'opposer à la réalisation de nobles projets. Donc, je donne ou je fais des du'as. Stop, il n'y a pas de troisième option. Bien sûr, avant cela, j'ai dit qu'on mène des enquêtes. C'est notre droit de savoir comment est dépensé l'argent, etc., etc. Et d'ailleurs, c'est pour cela que sur ma page Facebook et sur les réseaux sociaux, je ne diffuse pas beaucoup de cagnottes. Bien que certains voient que j'en diffuse beaucoup. Alors déjà, ce que je diffuse, ça ne représente même pas 0,00001% des projets de la Oumma. Ça, c'est un. Deux, je tiens à vous le dire, je ne touche aucun centime par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ma da'wa, ni dans les mosquées, ni dans les récoltes, ni de pourcentage de récolte. Grâce à Allah Azza wa Jal, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Alhamdulillah, j'ai un métier et il me suffit pour nourrir ma famille. Un point important également, c'est que je ne partage finalement que ce que je connais comme projet et dont j'ai pu vérifier la fiabilité du projet. Donc ne m'en voulez pas quand vous m'envoyez beaucoup de messages sur Facebook, partage cette cagnotte, partage. Je n'ai pas le temps de les vérifier. Je ne dis pas que vous n'êtes pas honnête, mais c'est un manque de temps. Je n'ai pas ce temps. Aujourd'hui, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis très occupé et investi dans plusieurs projets. Et ça fait que je n'ai pas beaucoup de temps pour lire les messages, que ce soit sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Et de temps en temps, quand j'arrive à les lire et que je vois qu'il y a des questions religieuses intéressantes, je transforme la réponse en une vidéo pour essayer d'aider les gens. Donc soit tu donnes, soit tu fais de dua, mais surtout tu ne critiques pas. Il y a plein de projets, il y a plein de cagnottes, sois content. Alhamdulillah, la Oumma avance, évolue. Vois-le comme étant quelque chose de positif. Voilà donc mes frères, si vous me laissez en résumé ce que j'avais à dire sur les cagnottes en ligne. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala que notre communauté continue à évoluer positivement, qu'elle continue à initier de nobles projets. Et puis, je vais vous dire une chose, c'est vrai qu'aujourd'hui on a énormément de cagnottes, mais wallahi al-azim que le potentiel de la communauté, il est immense. Et que nous avons largement de quoi couvrir toutes les collectes à l'échelle nationale sans aucune difficulté. Encore faut-il que chacun d'entre nous prenne part à ces projets-là en faisant quoi? En faisant un don et en partageant l'information. Quand tu vois que c'est un projet qui est bénéfique, fais un don, peu importe le montant, ne méprisez aucun bien et faites des invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite et relayez l'information autour de vous. هذا والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.